Verset 1. Établissement et séjour de la famille patriarcale en Égypte, chapitre 46 à 50. Verset 1 à 27. Départ du pays de Canaan. Verset 1 à 7. Le départ. Partie, d'Hébron, son domicile habituel. Comparez Genèse 27.14. Offrit des sacrifices. Au moment de quitter le pays de la promesse, il sent le besoin d'offrir encore une fois son culte au Dieu que ses pères avaient adoré en ce même lieu, Genèse 21.33, Genèse 36.25, de s'assurer de son approbation avant de consommer ce pas décisif pour l'avenir de sa famille et de resserrer ainsi le lien de l'alliance qui garantit à ses descendants la possession future de ce pays. Dieu parla à Israël. La période patriarcale s'était ouverte par l'apparition de Dieu à Abraham lui ordonnant d'aller en Canaan, elle se clôt maintenant par l'ordre donné à Jacob de quitter pour un temps ce pays. Dans des visions de nuit, dans une vision telle que sont les visions de nuit. Le pluriel caractérise le genre, le mode de révélation. Verset 3. Ne crains point de descendre. Il faut un ordre précis de Dieu pour quitter le pays de la promesse. Isaac, sur le point de partir pour l'Égypte, avait été arrêté par une manifestation divine, Genèse 26.2. Je t'y ferai devenir une grande nation. Ces mots impliquent la longue durée du séjour qui fera sa famille. Comparez la révélation accordée à Abraham, Genèse 15.13-16. Verset 4. Remontez, dans la personne de tes descendants, pour toi, personnellement, Joseph te fermera les yeux. Verset 6. Le style paraît prouver que nous retrouvons ici le document éloïste qui fournira aussi l'énumération des membres de la famille patriarcale. Les versets 6 et 7 formaient l'introduction de ce morceau dans ce document, qui passait sous silence tout ce qui a eu lieu depuis l'établissement de Jacob en Canaan, chapitre 35 à 36. Jacob et toute sa famille. Nous reproduisons ici un fragment d'une peinture murale qui ornait à Beni Hassan, Haute-Égypte, le tombeau d'un gouverneur. Elle représente une famille de Sémites, composée de 37 personnes, qui descend en Égypte, probablement au temps de la 12e dynastie, antérieure aux Hyksos. Sans pouvoir être identifiée avec l'arrivée d'Abraham ou de Jacob dans ce pays, cette scène est pourtant d'un grand intérêt pour nous puisqu'elle montre qu'il n'était pas contraire aux muresses de l'Égypte de recevoir des représentants des tribus sémitiques du voisinage. Verset 7. Fille de ses fils. Jacob a sans doute eu d'autres filles et petites filles que Dina et Sérac, indiquées seules dans la liste qui suit, versets entre 15 et 17. Ces dernières sont mentionnées pour un motif que nous ignorons. Verset 8. Verset 8 à 27. Liste des membres de la famille de Jacob en Égypte. Fils d'Israël. Cette expression est expliquée par cet autre, Jacob et ses fils. Elle comprend donc Jacob lui-même, comparé verset 27 l'expression maison de Jacob. Les fils sont classés d'après leur mère, comme dans Genèse 35.23-26. Verset 10. À partir de Siméon, l'auteur ne met plus en liste que les noms des fils de Jacob et sous-entend les noms de leur père, sauf pourtant ceux de Joseph et de Benjamin, les fils de la femme préférée, verset 19. Fils de la Cananéenne. Cette notice, jointe au récit du chapitre 38, montre que les fils de Jacob prirent quelques-unes de leurs femmes parmi les Cananéens, les autres appartenaient probablement aux tribus voisines issues d'Abraham, Ismaélites, Kéturiens, Édomites. Verset 12. L'auteur descend ici jusqu'à la 4e génération parce que les deux fils de Péré remplacèrent Éonan. Verset 15. 33 personnes. Pour arriver à ce nombre, il faut retrancher Éonan, qui ne vinrent pas en Égypte et compter Jacob lui-même. Verset 17. Les fils de Béria. Ici encore, comme au verset 19, l'auteur mentionne deux arrière-petits-fils de Jacob qui sont sans doute, pour une raison qui n'est pas mentionnée, devenus des chefs de famille comme les deux fils de Péré. Verset 19. Femme de Jacob. Rachel porte seule ce titre dans ce morceau, comme femme préférée. Verset 26. 66. L'addition des 4 sommes précédentes, 33, 16, 14 et 7, donne 70, nombre des personnes appartenant à la famille de Jacob en Égypte, verset 27. Mais comme il est parlé spécialement ici de ceux qui sont venus avec Jacob dans ce pays, il ne faut pas compter Jacob lui-même, non plus que Joseph et ses deux fils, ce qui donne le nombre indiqué 66. Verset 27. 70. C'est le nombre total des membres de la famille patriarcale établie en Égypte, en comptant cette fois Joseph et ses deux fils et enfin Jacob lui-même. Ce nombre a peut-être aux yeux de l'auteur une valeur symbolique. Remarquons aussi que chacune des servantes est à la moitié du nombre des descendants de sa maîtresse. L'auteur aura voulu arriver à des chiffres symétriques. Le morceau correspondant des LXX diffère du texte hébreu en plusieurs points, 8 noms ne sont pas les mêmes dans les deux listes, un nom, Upim, fils de Benjamin, manque dans les LXX, d'un autre côté, à Joseph se rattachent 5 noms de plus, Makir, fils de Manassé, Palam et Santalam, fils d'Éphraïm, Galad, fils de Makir et Édom, fils de Santalam. On voit que les LXX suivent les descendants de Joseph jusqu'à la 5e génération. Ils font de même de ceux de Benjamin, au lieu de 10 fils, Benjamin aurait eu 3 fils, 5 petits-fils et un arrière-petit-fils, qui portent les noms attribués aux fils dans le texte hébreu. Quant aux nombres indiqués, les LXX parlent aussi de 66 personnes descendues avec Jacob en Égypte, mais grâce aux 5 petits-fils et arrière-petits-fils qu'il attribue à Joseph, ils indiquent 75 au lieu de 70 comme nombre total. Dans Acte 7.14, Étienne, suivant la version des LXX, parle aussi de 75 personnes. Le nom de Upim, fils de Benjamin, omis dans les LXX, devait précédemment s'y trouver, car en faisant le compte de leur liste, on arrive aux chiffres 65 et 74, et lieu de 66 et 75. Il est difficile d'expliquer ces divergences entre le texte hébreu et le texte grec.
En ces cas, il nous semble qu'il faut donner raison au texte hébreu, les LXX auront en ce qui concerne Joseph et Benjamin corrigé le texte primitif pour le rendre plus conforme à Nombre 26 où sont indiqués les noms des pères de toutes les sous-tribus israélites, Mishpachot. Cependant, la généalogie de Benjamin est loin d'être identique dans les deux passages. D'après les versets 6, entre 26 et 27, il semblerait que nous ayons ici le catalogue de ceux qui descendirent en Égypte avec Jacob. Mais ce ne peut être le cas, d'après les données de la liste elle-même. Ruben, qui n'avait que 2 fils quelques mois auparavant, Genèse 42.37, se trouve ici en avoir 4, verset 9. Les 2 fils de Pérez, Esron et Hamul, ont dû naître en Égypte, leur père étant né peu avant le départ pour ce pays, comparez Genèse 38.1, note et Genèse 38.29. La difficulté ne serait pas expliquée si l'on supposait que l'événement raconté au commencement du chapitre 38 s'était passé avant que Joseph eût été vendu. Jude, en effet, qui n'avait que 20 ans lors de la vente de Joseph et 42 ou 43 lors de la descente en Égypte comme cela résulte de Genèse 30.24, note, Genèse 41.47, Genèse 45.6, ne saurait avoir eu déjà avant d'y venir des petits-fils comme Esron et Hamul, qui, d'après le chapitre 38, auraient pu être ses arrière-petits-fils. Enfin il n'est pas possible que Benjamin, qui paraît dans tout ce récit comme un très jeune homme, ait eu déjà 10 fils, ou même, selon les LXX, des petits-fils et des arrière-petits-fils. L'intention de cette liste a donc été de conserver les noms de tous ceux qui sont devenus chefs de famille dans chaque tribu. Elle n'a certainement pas été fabriquée d'après celle de Nombre 26, car 5 de ces noms ne se retrouvent pas dans les nombres, sans doute parce que les familles issues de ces hommes s'étaient éteintes de bonne heure. Cette liste nous montre la famille patriarcale accrue déjà au point de pouvoir devenir un peuple durant un séjour de quelques siècles en Égypte. Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'à la famille proprement dite s'ajoutait un très grand nombre de serviteurs et de servantes, comparez les 318 serviteurs d'Abraham, Genèse 24.11. Le tout devait former une tribu de quelques milliers de personnes. Ce moment marque une date importante dans l'histoire de la postérité d'Abraham, c'est la transition de la période des origines à celle de l'histoire du peuple élu, qui commencera avec l'Exode. Le morceau Nombre 26, auquel nous avons déjà fait allusion, marquera une nouvelle époque, celle où ces 12 chefs de tribu et ces 70 chefs de famille auront fait place aux tribus et aux familles complètement développées. Verset 28. Verset 46.28 à 47.12 Arrivée et établissement en Égypte. Verset 28 à 34 L'arrivée en Égypte. Jude. Voir Genèse 43.3, note. Que celui-ci l'introduisit. Les Égyptiens devaient savoir qu'il arrivait avec l'autorisation et sous la protection du chef de l'État. Verset 29. Monta. Si la résidence était à Téhénis, dans le delta, il monta réellement. Si elle était à Memphis, dans la moyenne Égypte, il descendit en réalité, mais le verbe monter est une expression consacrée qui ne doit pas toujours être prise au sens propre. Se montra à lui. Cette expression rappelle ce qu'il y eut de saisissant dans cette première entrevue. Comparez Genèse 45.13. Longtemps, littéralement, encore, à plusieurs reprises. Comparez Ruth 1.14. Verset 30. Comparez Siméon, Luc 2.29. Verset 31. Je monterai. Il était monté de la résidence à Goshen, verset 29, il veut maintenant monter de Goshen à la résidence, voir verset 29, note. Verset 32. Indiquer qu'ils l'ont amené avec eux tous leurs biens, c'est faire entendre que leur intention est de s'établir d'une manière durable en Égypte. Verset 34. D'après la fin du verset Joseph veut que ses frères profitent de l'antipathie des Égyptiens pour les bergers, pour se faire assigner la province de Goshen, où ils vivront séparés de la plus grande partie du pays par un bras du Nil et pourront se développer sans subir de trop près l'influence des Muresses et de l'idolâtrie égyptienne. Ont en aversion. Comme les troupeaux et les bergers sont souvent mentionnés dans les documents égyptiens sans que rien n'indique le mépris, sauf pour ce qui concerne les porchers, il faut rapporter cette remarque non pas tant aux bergers comme tels qu'aux bergers nomades des tribus pillardes du désert, dont les Muresses étaient très différentes de celles d'un peuple essentiellement agricole, sédentaire et civilisé comme les Égyptiens. Ceux qui pèsent des brebis. Les tribus sémitiques du désert ne possédaient guère que du petit bétail.